Retour à la mort par J. Wesley Rosenquist. Une grande tristesse régnait dans le petit village transien de Ronneburg. Erfield Plants était mort. Ici et là, alors qu'on marchait dans les rues pavées, on voyait une soudaine humidité dans les yeux des passants lorsque son nom était mentionné. Tout le monde parlait de lui, louant ses vertus, déplorant sa mort précoce. Et dans les yeux de plus d'une frayine se trouvait plus qu'une trace de larmes. Il était en vérité très aimé de tout le village. Pauvre Herr Fellenplans, disait tristement le tort. Un homme bien aussi honnête que le jour est long, et un homme instruit aussi. Il alla à l'université de Berlin pendant 4 ans, et savait plus que n'importe quel autre homme ici, à Rothenberg. Oui, en effet, un très bon homme. Le tort se moucha avec vigueur et ses auditeurs firent de même. Et la pauvre Freyine Fellenplans, elle aimait très cher son frère. Elle n'a plus personne au monde. Que fera-t-elle maintenant? Le tort et ses auditeurs secouèrent tous tristement la tête. Même maintenant, elle est assise à côté de lui. Depuis 2 jours, elle l'a regardé gisant, comme la vie si calme et prit son âme. Nous savons tous comment il s'écarta de Dieu. Ces choses de sorcier qu'il faisait dans sa grande pièce blanche et des tubes pleins d'étranges vapeurs et de lumière qu'ils étaient et de la foudre dans des boules de verre. Il disait toujours que ce n'était pas de la magie, comme si nous étions aveugles. Oui, dit tristement l'épicier, mais avec vigueur, comme si nous étions aveugles. Le prêtre du village était aussi là, un peu à l'écart du groupe, avec la douleur écrite sur son visage. Et chaque fois que l'un des villageois parlait du trafic évident du pauvre Herr Fellan avec Lucifer, une expression de profonde souffrance passait sur son visage doux et bienveillant. C'était un homme petit, trapu, aux cheveux noirs, et il portait les vêtements de sa fonction. Il était assis très calmement et sans bouger. Enfin, il ne put plus écouter sans dire ce qu'il pensait. « S'il vous plaît, dit-il doucement, ne dites plus rien de notre bon ami. Il est maintenant, je l'espère, parmi les saints bienheureux, et nous devons parler seulement en bien des morts. Souvenez-vous, c'était un homme bon. Peut-être s'est-il égaré sans savoir qu'il était enlacé par les ruses de l'ennemi. Si c'est ainsi, alors il y a pour lui le salut. Ne parlons pas de Herr Fellenplans. N'utilisons pas notre jugement humain. Prions plutôt avec sa sœur, qui même maintenant prie à côté du cercueil de son frère. » Ayant dit cela, il se leva de sa chaise et fit signe aux hommes rassemblés dans la boutique du tailleur de le suivre. Ils le firent, l'épicier, le tailleur, le forgeron, le boucher et le maire. Ils grimpèrent le chemin de montagne escarpée avec énergie, en soufflant, et ne dirent rien. La rosée du soir reposait lourdement sur la longue herbe sauvage, et d'en haut tombaient de fraîches gouttes des feuilles des épais chênes anciens poussant sur le flanc de la montagne. Ce calme apaisant descendait avec le crépuscule. C'était comme si un grand bol bleu saupoudré d'étoiles avait été renversé et placé sur la terre, avec le sommet de la montagne touchant son centre étoilé. Soudain, le prêtre parla à ses compagnons. « Voyez, mes amis, là il se trouve la demeure des Fellenplans. Quand nous entrerons, conduisons-nous avec la dignité et la bienséance qui conviennent. Nous ne devons pas parler à la Fräulein endeuillée quand nous entrerons, mais nous rassembler autour du cercueil et prier avec elle. Nous ne devons pas la déranger. » Et ainsi fut-il. La grande maison peinte en blanc et à pignons et entourée de jardins se trouvait juste devant eux. Gâchant la pure couleur des solides des murs, un ruban noir significatif pendait à la grande porte d'entrée. Le calme apaisant était très prononcé ici. Dans une fenêtre près de la porte d'entrée scintillait une seule lumière électrique, la seule dans toute la ville de Rothenberg. Les villageois ignorants avaient toujours été étonnés par les installations électriques et les appareils dans la maison et le laboratoire de Fellenplans. Tous silencieux, le groupe d'hommes atteignit le bout du sentier et essaya la porte. Elle était ouverte, et ils entrèrent tranquillement, le père Joseph en tête. Ils passèrent par un long couloir sombre au bout duquel se trouvait une porte menant au salon.
De la lumière brillait par la fente le long du sol. Alors qu'ils s'approchaient, ils entendirent le bruit étouffé d'une prière basse mêlée de sanglots. Le père Joseph ouvrit soigneusement la porte et entra sur la pointe des pieds, suivi par les 5 autres villageois. Ils se signèrent tous en même temps. Près d'un simple cercueil noir en bois s'agenouillait la Fräulein Fellenplanz. Sous ses genoux se trouvait un coussin pour rendre possible ses longues veillées. Son visage était caché par ses longs cheveux noirs et sa tête pendait bas au-dessus de la bière. Ses lèvres pâles bougeaient constamment. À la tête du cercueil, malgré la lumière électrique, brûlait une chandelle. Le cercueil entier était couvert de fleurs des montagnes. L'odeur lourde et collante propre à la mort ne flottait cependant pas dans l'air. La femme agenouillée jeta un regard vide et plein de larmes aux hommes entrants, puis reprit son attitude précédente. Les 6 hommes s'approchèrent du cercueil et regardèrent son occupant. Là gisait Herr Fellenplanz, calme et beau, en vérité très ressemblant à la vie, vêtu d'un costume fait par le tort lui-même. Ils s'agenouillèrent tous autour de la bière et prièrent. Alors qu'il gisait là, Fellenplanz, terrifié par sa situation, ne pouvait penser qu'à une seule chose, s'échapper. Et un mot résonnait encore et encore dans son cerveau. Catalepsie. Pendant des heures, il avait été forcé d'écouter les prières et les larmes de sa sœur. Longueur après longueur, il entendait sa mort pleurer et était incapable de bouger. Il sentait son propre cœur battre très lentement et très doucement, de sorte que personne ne pourrait le détecter. Mais il envoyait le sang à travers son cerveau engourdi, soutenant la conscience, si bien que, conscient de tout ce qui se passait, il pouvait connaître les affres de la peur mortelle et l'amertume douce d'un faible espoir. « À l'aide ! À l'aide !» essayait-il de crier. Mais son esprit seul forma les mots, ses lèvres défiant sa volonté. Homme instruit, il connaissait le danger de son état. Une chance existait qu'il puisse reprendre le contrôle de ses membres avant qu'il ne soit enterré. Enterré vivant. La conscience était un bon signe. Il savait que s'il pouvait maintenant forcer son corps à obéir à sa volonté, la dernière étape du rétablissement de cette malédiction terrible, il serait sauvé. Il retournerait au monde qu'il aimait, à la vie et aux vivants, à sa sœur, Maria. Et alors, une pensée terrifiante traversa son esprit. Il réalisa que, inévitablement, si ce n'était bientôt, l'air dans son cercueil serait épuisé. L'oxygène de l'air était lentement utilisé, car bien qu'il ne bougeât pas sa poitrine, ne respirât pas, l'air entrait et sortait de ses poumons par diffusion. S'il pouvait seulement bouger, un tapotement sur le côté de la boîte attirerait l'attention et provoquerait sa libération. Était-il condamné à l'impuissance et à l'enterrement vivant? Les pauvres gens superstitieux de Rothenberg, y compris sa sœur, fuiraient probablement d'horreur. Ce serait sans espoir alors, même s'il recouvrait l'usage de ses membres. Il le laisserait lutter vainement dans sa prison recouverte de fleurs. Ah, pourquoi ces gens n'étaient-ils pas instruits? Pourquoi devaient-ils se confiner dans une maison et un flanc de montagne? Graduellement, il tomba dans un état rêveur et réfléchi, dans lequel la première agonie aiguë de la terreur s'était dissoute par pur épuisement. Et seules 2 espérances demeuraient dans son esprit, tels 2 papillons brillants reposant un bref instant sur une fleur flétrie. D'abord, il devait bouger. Ensuite, sa sœur ne devait pas avoir peur. Elle devait le libérer de cette prison étroite. Et ces 2 espérances, amères par leur improbabilité et douces par leur possibilité, étaient tout ce pourquoi il existait. Dans ses oreilles arrivait encore la voix étouffée de Maria, rauque et lasse d'un long usage. À travers ses paupières, la lumière de veille brillait. Soudain, il entendit le bruit de pas dans la pièce où il gisait. Il écouta attentivement. C'étaient des hommes. Il calcula environ une demi-douzaine. Voici un nouvel espoir. S'il bougeait ou s'il faisait un son, l'un des hommes pourrait avoir assez de sens et de courage pour le libérer. Puis ses oreilles saisirent le son de voix priant à l'unisson. Ainsi maintenant eux aussi priaient pour lui. Plusieurs minutes devinrent 1 heure, puis les voix se turent, y compris celle de sa sœur.
Une douleur d'appréhension le traversa comme une épée chauffée à blanc. Allait-il le laisser là? Mais non, il entendit le bruit de chaises raclant et de vêtements froissés. Il s'asseyait. En écoutant attentivement, il entendit une voix familière, bien que basse par respect pour les morts et étouffée par les parois du bois qui l'enfermaient. Le père Joseph. « S'il vous plaît, Fräulein, » insistait-il doucement, « vous devez aller au lit maintenant. Vous êtes très lasse, et demain, vous devez vous lever tôt pour les funérailles de votre frère. S'il vous plaît, dormez maintenant. » Il n'y eut pas de réponse, mais Feldenplans entendit des pas sur les escaliers. Maria montait à l'étage. « Espérons, dit le père Joseph, que notre bon ami n'ait pas besoin de nos prières. À présent, il est au ciel ou en enfer, puisse-t-il ne pas être dans ce dernier. » Les 6 hommes s'assirent tranquillement, hochant la tête. « Ou au purgatoire, » ajouta le tort, regardant vers le prêtre pour approbation. L'homme, immobile dans le cercueil, se sentit presque amusé. Après l'enterrement, la Fräulein détruira sans aucun doute les choses impies dans la grande pièce blanche de son frère, dans la cave, dit le forgeron, qui était un grand homme et parlait très rarement. Je pense, continua-t-il, que les caves devraient à juste titre contenir seulement du vin. Ainsi il voudrait voir son laboratoire détruit, et après qu'il serait enterré. Il fit une tentative désespérée et puissante pour bouger, mais ne le put. Était-ce l'imagination ou l'air devenait-il réellement mauvais? Sa tête commença à tourner, et il pensa sentir son cœur battre un peu plus vite. Tout le village de Rothenberg viendra voir les funérailles des Feldenplans, dit le maire, un homme grand et mince, et je mènerai la procession. Il était un de mes meilleurs amis, et il est donc approprié que je le fasse. À combien je me souviens de son joyeux bonjour et de ses bons vins. Il était un homme généreux aussi, toujours donnant des aumônes, et il payait les taxes les plus hautes de la ville. Personne n'était plus honnête non plus. Vraiment un homme très bon. Le maire se moucha doucement, car il était en présence du mort. Tous hochèrent la tête en accord, excepté le père Joseph, absorbé dans un livre de prière. Sa main pâle se détachait contre sa soutane noire, et ses lèvres bougeaient légèrement. Plusieurs minutes passèrent avant qu'il ne lève les yeux. Feldenplans priait encore et encore, alors qu'il sentait la véritable mort s'approcher. Mais il sentit un frisson passer sur son corps, son cœur battait de plus en plus vite, et une chaleur envahissait ses membres engourdis. Lentement il sentit sa volonté descendre le long des nerfs endormis jusque dans ses extrémités. Très bientôt maintenant, espérait-il, très bientôt maintenant la liberté serait sienne. Partons maintenant, dit le prêtre, et une douleur de terreur traversa l'homme dans le cercueil. Il entendit les chaises racler et les pas se déplacer. Maintenant, c'était le moment. Maintenant, il devait bouger. Son cœur battait tumultueusement, le bout de ses doigts picotait, son visage brûlait et sa tête était pleine de sang. Il entendit les pas s'arrêter. Il s'était évidemment penché au-dessus de lui. Il entendit le froissement des vêtements contre le cercueil. Alors le boucher parla d'une voix tendue. Comme il paraît très vivant, en effet. Son visage rougit de sang. Feldenplans fit un effort suprême de volonté. L'obscurité sembla trembler, et ses yeux s'ouvrirent. Au-dessus de lui, il vit 6 visages, figés dans un tableau immobile. Le père Joseph portait une expression d'horreur et de choc. Le visage du tort, long et pâle et tiré, montrait une expression de peur et de soupçon choqué. Le boucher ouvrait grand les yeux et la bouche. L'épicier se signait, encore et encore, ses lèvres bougeant dans une prière frénétique. Le forgeron, plus effrayé du surnaturel que les autres, ferma les yeux, haleta et recula en titubant. Le maire regarda un moment avec des yeux exorbités, puis hurla un seul mot. « Vampire !» Alors vinrent le bruit des courses et des cris, et Feldenplans vit les visages disparaître au-dessus de sa forme prostrée, excepté celui du père Joseph, qui lisait une invocation latine depuis son livre de prière.
La victime cataleptique, maintenant désespérée, entendit le bruit de nombreux pas courant autour de lui, et les visages du forgeron et du boucher surgirent à nouveau. Il y eut un bruit de tâtonnement sur le côté du cercueil, puis le couvercle fut soulevé. Il était sauvé. Mais qu'était ceci? Le boucher avait placé un couteau contre son côté gauche, et le forgeron levait un marteau bien haut. Le monotone de la prière latine du père Joseph parvenait à ses oreilles. Feldenplans ne put que produire des sons inarticulés. Le marteau se leva et retomba, une fois, 2 fois, 3 fois. Et Herfield Plants cessa de penser à s'échapper.